Salut, alors aujourd'hui petite vidéo, on va faire un point sur des chantiers qui me restent pour fin d'année. Voilà les chantiers en cours pour l'année prochaine et début d'année. Je vous explique vite fait, en fait je me suis trop éparpillé, j'ai acheté trop de remorques, donc là actuellement j'en ai 7 et je les ai tous commencés, j'en ai pas fini une seule sur les 7 dernières. Donc voilà, donc je vais vous expliquer vite fait mes projets à venir, prototypes à venir et restauration en cours. Donc là je vais aller chercher une remorque Gourdon, donc c'est un porte-engin, donc Gourdon c'est un fabricant de remorques qui est très réputé. Donc voilà, c'est du matériel TP agricole, tout ça. Alors que dire, donc c'est une remorque, je commence par celle-là, hein. C'est une remorque qui a été amenée chez un ferrailleur pour destruction. Donc moi j'ai réussi à la racheter et moi ça sera uniquement pour un usage privé. Donc voilà, il n'y a pas de carte grise évidemment, mais je ne l'ai pas payé très cher. C'est vraiment pour un usage privé, genre mettre une motopompe, un compresseur. Moi j'ai plein de projets en cours, j'ai plein de projets dans la tête. Donc celle-là normalement elle va rester à la maison. Voilà. Je pense que l'idéal c'est pour un agriculteur qui a une cuve qui doit amener, je sais pas, qui a une moissonneuse qui doit amener du gasoil sur chantier. Ou par exemple qui doit toujours sur terrain privé, hein, qui traverse à travers champ, tout ça. Donc il y a une boucle, on peut l'attacher derrière un tracteur. Je peux aussi mettre une tête de lapin standard pour remettre derrière une voiture. Mais voilà. Donc en fait l'idéal, comme je disais, c'est de mettre une motopompe dessus pour faire que du terrain privé, pour l'irrigation par exemple, pour un agriculteur, ou une casseuse, ou vraiment pour faire un outil, pour l'adapter sur un outil pour avoir plus de mobilité sur un terrain privé. Donc là je vais la refaire nickel. Et voilà. Donc dessus, les travaux à prévoir. Alors elle était pas dans cet état là quand j'étais censé la récupérer, la poser sur le plateau. En fait elle était perchée à 4 mètres de haut à peu près sur un tas de ferraille. Donc j'ai demandé au gars avec la grue qu'il me la sorte, sauf qu'il me l'a sorti par la rampe, sauf qu'il y avait de la ferraille dessus. Donc il l'a levé et tout a été plié. Bon, c'est pas dérangeant, c'est pas méchant. Avec le tracteur je vais réussir à repousser, je vais la bloquer contre le poteau béton. Et je vais essayer de m'arranger pour la retordre dans l'autre sens avec un tracteur. C'est de l'acier très résistant, il n'y a pas de souci, ça va revenir. C'est juste le potelet là qui a bougé. Et la traverse, l'axe de la rampe. Donc l'axe de la rampe c'est un axe démontable, donc j'ai juste besoin de changer l'axe, d'en refaire un. C'est pas dérangeant. Les rampes à déplier. L'éclairage à refaire, les garde-boue à refaire, et j'ai un coup de masse à mettre sur le côté là pour la redresser, redresser cette ridelle là. Là normalement elle en a un peu mais c'est pas méchant. Voilà, donc les deux garde-boue à changer, redresser ça. J'ai le freinage à faire, à refaire. Et encore, si c'est pour terrain privé, je sais même pas si je vais m'embêter à le refaire. Si ça se trouve je vais changer le timon, je vais revendre le timon et je vais mettre un timon droit soudé. Pas m'emmerder, faire au plus simple. En plus c'est bien, il y a un frein de parking dessus et ouais, donc c'est très bien. Il y a une béquille charge lourde, donc ça c'est super aussi. Voilà. Donc celle-là ça va être un projet, je vais la laisser dans le terrain, je vais la foutre en pièce, je vais la laisser dans le terrain et en attendant de finir mes projets. Celle-là c'est pas ma priorité, elle est plus à 10 ans près dehors parce que je vais regarder s'il y a la date sur le numéro, sur la plaque de tard. Je pense qu'elle est de 72. Donc autant vous dire qu'elle est pas toute jeune. Mais bon voilà. Donc voilà, pour cette remorque c'est vu. Pour le plateau, pour le porte-voiture, donc j'ai un autre projet en cours. Je vous joindrai une photo sur la vidéo. J'ai vu ça sur le Bon Coin, un mec qui a mis la photo. Donc en fait je vais vous expliquer. C'est que je vais faire le plateau, je vais faire un système de basculant, mais avec un petit vérin clic-bouteille. J'ai vu ça sur le Bon Coin. Je trouvais ça vachement intelligent comme façon de faire. Donc en fait, admettons, on va mettre le cric là, on va faire un système d'articulation, juste pour la béner, tout simplement. Donc ça va être un projet à venir. Donc je pense que ça va en intéresser quelques-uns parce qu'un kit hydraulique pour une remorque comme ça, c'est très cher. Donc voilà, j'ai ça à faire. J'ai le support-treuil, je vais le remodifier parce que je veux pas plier ma traverse avant. Elle bouge pas, mais c'est toujours le même problème. J'ai vu que Leader, quand ils font un support-treuil, en fait il est pris plus loin. Donc là on voit il y a un trou là, rond. Et en fait c'est un plat qui passe derrière, qui remonte là. Et ça te fait une contre-poussée et ça évite de mettre toute la contrainte sur la traverse qui est là et de faire en sorte qu'elle plie quand on charge une voiture. Donc j'ai ça à faire. Donc j'ai système de cric, j'ai le treuil à renforcer, même si là ça reste, ça bouge pas, hein.
C'est vraiment en préventif. Et j'aimerais faire un système pour mettre la roue de secours, parce qu'à chaque fois que je la démonte, je la mets dans la voiture, c'est un peu chiant. Donc j'aimerais bien faire un système de roue de secours, je sais pas, accroché quelque part, un endroit qui ne dérange pas, genre par là, admettons par là, et que je puisse la démonter aussi rapidement si jamais il y a une voiture qui vient. Ouais, bah de toute façon elle viendra pas plus loin que là, par le pare-choc. Enfin le pare-choc, les roues qui s'arrêtent là, admettons si elle est trop longue, la voiture, j'ai le pare-choc qui va arriver par là. Donc ouais, donc c'est bon. Là il faudrait que je fasse un support roue de secours par là. Donc voilà, donc il y a trois petites choses en métallerie serrurerie à faire sur cette remorque là. Sur celle-là, bah du coup bah, j'ai toujours pas commandé les pièces, je vais faire une commande groupée pour tout l'ensemble. Donc sur celle-là, bah, comme j'avais dit, un peu de soudure dans les angles à faire là, mais j'arrive au bout. Un coup de silicone à refaire autour, excusez-moi j'ai le hoquet. J'ai un soufflet à changer. Et pour cette remorque là c'est tout. Si le câble d'éclairage qui est un peu trop court, donc il va falloir que je le rallonge, mais c'est vraiment pas méchant. Oui, j'ai l'accroché là je crois. Donc voilà, une fois que ça va être fait, il va falloir que je mette la carte grise à jour, je repaye une carte grise et que je voie, normalement je pense que je vais pas la garder celle-là, à voir si je la vends à un copain ou je l'échange à un copain contre un service. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Donc pour celle-là c'est vu, celle-là c'est vu. Maintenant je vais passer sur la leader robuste, donc la remorque neuve. Donc celle-là, alors après mûre réflexion, c'est vrai que je m'en sers souvent pour en fait du branchage, du gravat. Elle me sert surtout pour ça celle-là. Donc je suis en train de me poser la question, est-ce que je ferais pas un contre-châssis? Donc en fait un châssis, un double plancher, et un système qui se lève pour la béner, pour faire un plancher qui se benne. Même s'il ne se lève que jusque là, pour avoir une pente de je sais pas 45 ou 90 degrés, enfin 45 degrés, ou si on peut faire un peu plus, genre 50 degrés là, une pente quand le plancher se lève. Donc voilà, ça serait pas mal. Donc en fait je pense que je ferai un châssis complet tubulaire dans le fond de la remorque. On va voir sur celle-là, c'est un peu le même principe. Donc en fait je ferai un double fond, un double plancher, donc le moins haut possible. Voilà, peut-être qu'il arrivera à ce niveau là. Peut-être qu'il arrivera par là. Voilà. Et avec un système de croisillon qui me permettra de relever avec soit un treuil, soit un petit vérin hydraulique. Je vais trouver une combine, un vérin de chèvre hydraulique, les grues d'atelier. Ça peut peut-être être sympa. Après, le but c'est que ça pèse le moins lourd possible aussi. Donc je pense que je ferai plutôt un truc avec le système de treuil que j'ai déjà là-bas. Sur les remorques Martz, en fait on voit ils ont un système de remorque basculante avec un treuil, et en fait je voudrais faire la même chose mais sans la potence. En fait je voudrais faire une potence vraiment légère. Donc mon câble qui passerait là, ça lève un peu, et une fois que la cassure est amorcée, j'aurai un système de tringlerie qui se permettrait de bouger. Donc je vais vous dessiner parce que là je pense que je vais en perdre quelques-uns. C'est vite fait hein. Ouais, bien sûr c'est un peu mouillé. Je sais pas si je vais réussir à écrire là-dessus. Donc ouais, alors moi la remorque elle serait comme ça. Donc la roue là, hop, le timon là. Donc ce que je voudrais faire en fait c'est un contre-plancher qui va dedans. Voilà. Et qui se lève. Si je veux je peux la basculer. Et en fait dessous j'aimerais faire un système avec un croisillon là, une articulation. Là je ferai un système de pommelle qui va être juste pris dans la remorque. Là un système de démontage très rapide si jamais je veux virer tout le mécanisme. Et avec mon treuil qui est là sur la leader, hop, avoir un système de câble qui vient tirer à l'articulation là. Avec, et voilà, avec un axe là. Je sais pas si ça va être clair, mais voilà, c'est un prototype, je pense que je vais essayer de faire ça. Et ça va me permettre de béner, quand je vais tourner là, je vais tendre un câble, ça va tirer le renfort comme un ciseau, un système de ciseaux, comme les lits d'hôpital un peu. Et ça me bennera, hop, le plancher, histoire d'avoir une remorque benne. Donc ça va être peut-être un prototype à venir. Alors je m'engage pas trop là-dessus, mais si j'ai un peu de temps, je vais essayer de faire ça. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà. Donc pour les remorques là, c'est vu. Maintenant, je vais vous montrer un autre prototype qui avance. Donc je vous reprends tout de suite. Bon, bah voilà le dernier projet. Donc je sais plus si je vous l'ai teasé aussi. Donc en fait, je suis en train de refaire une remorque fermée. Donc voilà, en rigide, donc cette fois-ci. Donc bon là j'ai pas énormément de mérite parce que c'est un porte-moto, mais vous aurez la vidéo complète. Donc c'est un porte-moto que j'ai entièrement dépouillé parce qu'il était déjà tout équipé. Et j'ai posé dessus une caisse en alu que j'ai pas payé très cher
du tout cher pour ce que c'est d'ailleurs. Donc c'est une caisse alu qui était sur que quelqu'un avait fait faire sur mesure pour un Vito, pour mettre dans un Vito, donc dans les petits camions, les fourgons Vito, Mercedes Vito, pour pas abîmer son camion quand il était artisan. En restant sur les news récentes, donc là je sais pas si vous allez voir, mais la qualité de vidéo n'est plus du tout la même. Normalement, j'espère, parce que là c'est de la 4K 60 fps, j'y connais rien du tout, mais c'est un pote qui m'a dit prends ça, c'est bien. Donc en fait j'ai acheté une GoPro Hero 7, donc un vieux modèle, mais relativement correct pour un prix relativement bas pour ce que c'est. Donc j'espère qu'on sentira vraiment la qualité. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure dans les vidéos. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça sera à peu près tout pour ce soir, pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous uploader la vidéo avant Noël, donc aujourd'hui, avant demain je veux dire. Et en fonction de ça, je vous retiendrai au courant. Vous me dites quel projet vous emballe le plus, vous intéresse le plus. Je vous sortirai les vidéos, de toute façon quoi qu'il arrive, je vous sortirai toutes les vidéos. Mais que je voie quel type de projet vous intéresse vraiment. Que ça soit même, je peux vous faire des reviews, c'est pas du tout un souci. Je peux vous faire autre chose, quelque chose qui n'a rien à voir avec la remorque. Bon, j'ai conscience que je suis dans une niche et qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui font des vidéos sur les restaurations de remorques, ou pas autant que moi. Et je vois bien que ça a l'air de plaire. Dès que je veux faire autre chose, les vidéos marchent beaucoup moins bien. Donc je reste un peu là-dessus parce que je connais ça et puis ça me plaît aussi de faire ça. Mais si jamais vous avez des sujets que vous voulez voir un peu plus en détail, que ce soit outillage, projet, toujours un peu de métallerie, un peu de bois, ça m'arrangerait. Après, je vais pas faire non plus à la lettre ce que vous me dites de faire, mais je ferai au mieux pour avoir un truc cohérent. Donc voilà. Et puis c'est à peu près tout. Si vous avez des conseils à me donner, vous avez déjà fait une remorque dans le style, que ça soit le porte-engin, un gourdon qu'on a vu en haut, le porte-voiture, vraiment que vous avez des idées pour améliorer le quotidien, enfin mon quotidien, mes projets, tout comme le prototype qui va sûrement venir sur la remorque standard passée en remorque Ben. Donc voilà, si ça aussi ça vous emballe de ouf, je pourrais faire un prototype, 2 prototypes, 3 prototypes, juste qu'à temps de trouver quelque chose de fiable. Et là, pourquoi pas, je suis en train de me poser la question, c'est un marché à prendre, je pense, que ça ne doit pas exister de système de benne hydraulique en option sur les remorques pour les passer en remorque benne, quoi. Et ça, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et je me demande s'il n'y a pas un marché à prendre là-dessus. Donc faire un prototype et pourquoi pas essayer je vais dire le commercialiser, mais au moins de le faire sous-traiter par une entreprise et pourquoi pas vendre des kits sur mesure de ma conception. Donc là je suis en train de réfléchir à tout ça. Si ça se trouve je dis une grosse connerie, ça n'aboutira jamais. Mais plus j'y réfléchis et plus je me dis qu'il y a vraiment un marché à prendre. Si c'est une option qui coûte même pas 500 € à faire, clairement il y a clairement plus d'une personne qui serait prête à acheter ce système-là, j'en suis sûr et persuadé. Voilà. Donc je vais essayer de mûrir les plans, je vais essayer d'y réfléchir, je vais essayer de faire des tests. Et normalement, ça devrait aboutir à quelque chose, même si ça soit que pour la mienne, que je ne développe pas le projet. Une fois que j'ai fait le mien, je ne développe pas. Même pour vous, ça pourrait vous donner une base, une idée, si jamais vous voulez reproduire ça chez vous. Sachant tout en disant que si vous faites ça sur votre remorque, tant que vous ne touchez pas au châssis, que c'est un système démontable, qu'il n'est pas boulonné au châssis, encore mieux. Que par exemple qu'on puisse se prendre sur les charnières pour mettre la porte arrière par exemple, admettons hein. Je pense qu'il n'y aura aucun souci au niveau de l'homologation parce que ça serait considéré comme un chargement qui serait posé dans le fond de la remorque et que vous pouvez enlever à chaque fois, au même titre qu'une roue jockey, que n'importe quoi, hein, quelque chose dans le style, une roue de secours posée sur le côté de votre remorque, quoi. C'est vraiment un accessoire qui ne vient pas perturber le châssis de votre remorque. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ça. Donc vous me dites si vous avez des conseils qui pourraient m'aider, quelque chose qui pourrait me guider, si vous avez des idées aussi pour le système, parce que moi je voudrais faire un système le moins cher possible, le plus fiable. Donc pour moi un treuil c'est quoi? C'est 50 € max. Et il y a pas d'entretien. Je veux dire si je fais un capotage en plus par-dessus le treuil pour pas qu'il rouille, franchement là c'est le top quoi. Même s'il faut faire un système de mouflage intégré dessus, c'est pas un problème, je peux le faire.
Donc voilà, donc je vais faire mûrir ça. Et puis je reviendrai vers vous, vous revenez vers moi carrément, on peut même essayer de se contacter en privé si jamais vous avez des idées, vous m'envoyez un petit message et j'essaierai soit de faire un email ou je vais peut-être créer un groupe Facebook, ça pourrait être intéressant, histoire d'en discuter si vous avez des idées à me donner ou l'inverse, que je peux vous donner des idées. Voilà. Je pense que j'ai pas cherché, mais je pense que on pourrait faire un groupe rénovation de remorques et modification qui pourrait être intéressant, prendre des idées de chacun, et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, et puis je vous dis bonne fête de fin d'année, à une prochaine, salut!